Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, non, on va pas monter une maquette. Vous vous rappelez de cette maquette-là, on l'avait vue à la fin du Pegasus Bridge, puis elle ne correspond pas à ce que je voulais, donc je vais la faire en version épave. Donc on va essayer un petit peu de la détruire. Hein. Sachant qu'au départ, les bateaux comme ça, ce sont des bateaux en bois, donc je vais user, verdir le bois, je vais essayer de mettre ça en épave, tout simplement. Voilà, donc on va commencer, on va un petit peu couper les cordes, on va un petit peu ouvrir à droite à gauche, pas trop, on va salir, on va user, on va... Voilà, donc on va démarrer sur tout ça. Donc voilà. Donc déjà faire des trous dans le bateau, dans la coque, je sais pas où, mais on va commencer, je vais vous faire voir ça, je sais pas, peut-être commencer comme ça. Hein. Donc les bateaux étaient en bois au départ, ils mettaient par-dessus des plaques de blindage pour se protéger, mais au départ c'est du bois. C'est du bois qui résistait à l'eau. Ça, faut le savoir. Donc, on va user, on va... Voilà. Donc, moi, je propose de démarrer. Donc, je sais pas, allez, je vais essayer d'ouvrir ce qui correspondrait à une lamelle de bois. Donc, voilà, on va ouvrir un côté, on va l'éventrer, on va... Voilà. Comme si le bois avait pété, puis on va l'ouvrir un petit peu. Hein, on terminera la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu laborieux et dur au début, mais quand ça va prendre forme, je coupe pas spécialement droit, je veux du bois qui a pété sous l'effet de la pluie, parce que quand même au fur et à mesure, le bois ça se détruit avec la pluie ou avec l'eau. Hein. Donc on va ouvrir ça, voilà. On va se mettre dans l'idée que c'est un gars qui a racheté la péniche, après le débarquement. Le gars a voulu faire quelque chose avec, mais bon, peut-être pas les moyens, peut-être pas la place, peut-être pas... Il y a beaucoup de choses qui sont... Donc il l'a posé dans un coin, et ça va devenir... pour moi, ça va devenir une épave. Hein. Donc si le gars n'a pas l'argent maintenant, il n'a peut-être pas l'argent par la suite, ou il n'a peut-être pas d'autres moyens de... Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais en faire une épave qui a bien abandonné, je précise bien. Voilà. Quand vous regardez autour de moi, moi je continue à découper. Hein. Vous regardez autour de moi, c'est ce qui va me servir, enfin une bonne partie qui va me servir pour faire le décor. Donc la barge sous les arbres, abandonnée sous les arbres oubliés, abandonnée comme vous voulez, vous le voyez comme vous voulez. On va essayer de faire quelque chose de... Voilà. Un diorama... Bon, j'ai l'habitude de faire des dioramas et de les faire correctement et de casser mes scènes. J'avais déjà fait, si vous avez vu dans une des vidéos, une ISBA. L'ISBA, elle avait été faite complètement. La barrière s'ouvrait, il y avait un verrou, il y avait tout, ça s'ouvrait correctement comme une... donc à l'échelle 1,35. Et après, j'ai mis un véhicule comme si le véhicule avait enfoncé la barrière. Donc là, vous voyez, je fais pareil. Hein. Le véhicule, vous l'avez vu, hein, il est peint tout. Bon, et puis là, je vais le détruire pareil, hein, comme sur une base. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais bon, ça va aller. Et voilà, le plastique étant un peu dur, je chauffe ma lame pour pouvoir pénétrer dans le plastique. On va essayer de faire comme... Voilà. Mais le problème, c'est que ça refroidit très vite. Yes. Dans la partie là, je coulerai de la terre, puis je ferai pareil, hein, comme si de la terre. Ça, à certains endroits, même dans le jardin, le bois il tombe en putréfaction, et puis il y a de la terre qui se met dessus, ou n'importe. Je vais couler de la terre, je veux travailler comme ça. Vraiment la barge abandonnée. Voilà.
ça dedans après. Là, on va rouiller l'ensemble. Là maintenant on va commencer à salir. On travaille avec de la pastel. Je vais travailler les parties, donc il y a quand même des parties en ferraille qui étaient sur le bois, donc tout ça. Donc je vais travailler ça. Allez, à la rouille, c'est parti. Donc on va travailler la rouille grossièrement, hein, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et il faut regarder le résultat à la fin. Parce que ceux qui vont commencer à voir, pas qu'ils s'inquiètent. Donc après, moi je travaille plus ou moins avec beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, après les coulures, mais vous allez voir après quand je vais retravailler dessus, il y a des choses qui vont disparaître, donc voilà. Mais il faut essayer de brouiller, peut-être pas à des endroits si vous voulez faire des coulures. De toute façon, il y a des choses qui vont être cachées encore, donc voilà, vous allez voir. Il faut que je remette de la rouille après aussi sur certains endroits. On va attendre un petit peu, où je vais attaquer le... Je vais travailler avec les pastels maintenant. Le verdissement du bois. Voilà, donc on va essayer sur la peinture de travailler avec les pastels, hein, donc le verdissement du bois, tout ça. Donc moi je fais tout avec, avec le doigt, hein. Je suis désolé mais j'aime pas trop travailler. Il y a des endroits où je le ferai au pinceau parce que je le fais comme j'ai fait, mais autrement je préfère travailler moi avec les mains. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est tout facile, hein. Ce sont des pastels, des crayons de pastel, hein. Donc vous avez plusieurs sortes comme vous voyez, hein. Donc vous avez de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc, Et si vous n'avez pas de pastel sous la main, n'hésitez pas à prendre des crayons de couleur. Mais seulement le problème, il faut les gratter avec un cutter et vous faites une poudre. Et avec cette poudre-là, vous passez. Ça revient au même, hein. Voilà. Avec le doigt, et faut travailler. Et on va travailler au fur et à mesure ce qu'on veut faire. Faut pas hésiter, hein. Bon, il faudra peut-être repasser une couche après, on verra ça. Faut essayer de travailler. Hein, vous prenez la poudre avec hop. Ah, comme vous voyez, moi j'attaque franchement. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez. Donc c'est pas la peine. Bon, tant mieux y aller franchement, hein, comme je vous dis, moi. Vous préparez, vous voyez, la maquette était belle, j'aurais pu la présenter comme ça. Non, voilà, elle me plaisait pas. Pour faire ce que je voulais faire, il aurait fallu genre attention. Donc moi j'y vais franchement. Voilà, j'avais bien peint tout, et puis pour la casser, ben vous y allez franchement aussi. Voilà. N'hésitez pas avec les couleurs, avec les. Mais ce qu'il y a, respecter la ferraille, donc la rouille, le verre sur le bois, il faut respecter la nature, il faut respecter tout ce que vous avez à respecter, et puis voilà, puis vous en sortirez très bien. Pensez beaucoup à la nature, ce qu'elle fait. Pensez à tous ces parties métalliques là. Il y a des endroits, c'est du bronze, hein, comme les hélices, c'est du bronze. Alors il y a des endroits, faut pas, ça rouille pas comme ça.
Et des plaques, la rouille. J'avais déjà mis de la rouille tout à l'heure. Hein. Donc là je continue, je remets, vous pouvez en remettre aussi avec la pastel. Toujours sur les parties bois, parce que le verre de toute façon il va revenir au-dessus de la peinture. Hein, donc il y a des endroits. Je vais regarder si je peux vous montrer ça, je vous préparerai ça. Essayez d'écailler aussi un peu la peinture. Et ça c'est pas évident. Là je vais continuer tranquillement. Hein, puis je vous dis le temps de terminer, de bien tout verdir. Et je pense vous retrouver pour une prochaine émission, pour la suite. Hein. Hein, voilà, donc je pense qu'on aura bien avancé. Je vous expliquerai beaucoup de choses par la suite. Voilà, je vous expliquerai tout ce que j'ai fait, ne vous inquiétez pas, tout sera dit. Voilà. Je vous dis au revoir, puis à bientôt.